Vous n'avez plus assez de produits pour vous hydrater les cheveux? Ah, c'est compliqué, hein? Et ne vous inquiétez pas, j'ai la solution à votre souci. À tout de suite! Hey, c'est Capet! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je tiens d'abord à vous remercier, je vous remercie énormément pour toutes les personnes qui se sont abonnées. Un big up à toute la famille parce que je sais que vous avez été derrière moi, vous avez partagé le lien, vous avez donné de la force et je vous en remercie. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut optimiser un produit en fin de vie. Je vous explique. Là, avec le confinement, je n'ai pas pu recevoir mes actifs pour me fabriquer mes produits capillaires et je devais absolument me laver les cheveux. Sauf que je n'avais pas de crème capillaire, je n'avais absolument rien pour m'hydrater les cheveux. Il me restait un fond de produit et jamais j'aurais pu hydrater tous mes cheveux avec celui-ci. J'ai donc essayé d'optimiser au maximum mon produit afin de ne perdre aucune goutte. Et c'est ce que je compte vous montrer dans cette vidéo. Dans un premier temps, il vous faudra votre fond de produit. Là, c'est un que j'ai fabriqué, mais à cause des délais de livraison qui sont liés au confinement, je n'ai pas encore reçu les ingrédients pour pouvoir justement en produire d'autres. Ensuite vient l'élément essentiel de notre produit bis qui est un gel naturel. Ici c'est le gel de lin, mais vous pouvez remplacer ce gel par du gel d'aloe vera ou de gombo appelé aussi kalalou en créole. Alors attention, tous les autres ingrédients qui sont cités par la suite sont optionnels. Donc si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez les remplacer par ce que vous avez à la maison. Sinon, le gel et votre fond de produit est largement suffisant pour obtenir des résultats. Donc ici, je vais rajouter de la glycérine végétale qui est un humectant et va permettre de capter les molécules d'eau de l'environnement. Je mets également un actif, ici l'onéquat. Ce dérivé de miel va permettre d'hydrater en profondeur les cheveux. Je vais aussi utiliser une huile essentielle, ici c'est le tea tree. Je l'aime beaucoup pour son odeur et il va aussi permettre d'assainir notre cuir chevelu. Et là, je termine par un autre actif qui est un complexe d'hydratation. Et l'ensemble de ce combo va permettre justement d'optimiser l'hydratation de nos cheveux. Là, ce que je fais, c'est que je visualise la quantité de produits que je veux fabriquer et je remplis avec le gel de lin. Étant donné que mon fond de produit n'était pas beaucoup, je ne mets pas beaucoup de gel de lin. Si vous voulez une vidéo concernant la fabrication du gel, dites-le moi en commentaire et je vous la ferai avec grand plaisir. Une fois que j'ai obtenu la quantité de gel souhaitée, j'ajoute les autres ingrédients. Donc là, je mets 5 gouttes de glycérine végétale. Par contre, il ne faut pas surdoser en glycérine parce que vous allez obtenir l'inverse des résultats souhaités. En fait, il va vous assécher les cheveux car il va capter l'hydratation de vos cheveux et les amener vers l'extérieur. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc là, ensuite, je vais mettre 4 gouttes d'huile essentielle. Aussi, les huiles essentielles, s'il vous plaît, utilisez-les avec précaution car ce sont des produits qui sont très concentrés et qui ne sont pas anodins. Donc, il ne faut pas les utiliser ni chez la femme enceinte ni chez les enfants. Donc ici, mon compte-gouttes ne fonctionnait pas, donc j'ai dû l'enlever et là, je veille à bien mettre 4 gouttes. Je rajoute mes actifs, donc ici 4 gouttes d'onéquat et 4 gouttes de complexe d'hydratation pour finir mon mélange. Une fois que j'ai mis tous mes ingrédients, je secoue vigoureusement pour obtenir un mélange homogène.
Là, je viens tout juste de sortir de la douche où j'ai fait ma routine habituelle et je vais hydrater mes cheveux avec mon produit Bis. Donc, je vais séparer cette portion en deux plus petites. Sincèrement, il faut vraiment insister sur l'application des produits sur vos cheveux parce que parfois on peut en mettre qu'à la surface et après quand on défait nos nattes, on se retrouve avec des cheveux extrêmement secs. Donc là, dans un premier temps, je voulais mettre le produit dans le creux de mes mains, mais c'était trop liquide. Après, c'est un peu normal parce qu'il est composé essentiellement de gel. Ce que je fais, c'est que je commence par appliquer le produit à la racine parce que justement, il est liquide et ainsi je pourrais le ramener plus facilement vers les pointes. Je glisse avec le produit en serrant bien les points pour permettre de le repartir à l'intérieur de la portion. Je rajoute encore un peu sur les pointes quand c'est nécessaire, de sorte à les saturer en produit. Je m'assure ainsi que chaque cheveu bénéficie du produit. Ça peut paraître lent, mais il y a vraiment un avant et un après depuis que j'applique super bien mes produits. Après, je vais sceller l'hydratation avec une de mes créations, qui est une crème capillaire très riche. Une petite quantité est suffisante pour ma portion parce que justement, elle est super riche en beurre de karité. Vous pouvez la remplacer par un beurre tout simple, comme le karité ou comme le cacao, ou une huile vraiment très lourde, comme l'huile de ricin ou de mascreti en créole, qui va permettre d'emprisonner le produit liquide que nous venons de mettre auparavant. Ici, je commence par les pointes car je n'en prends qu'une portion et mes pointes doivent bénéficier au maximum du produit. Ensuite, je remonte vers la racine en ramenant avec moi le maximum de produit. Là, vous voyez, j'ai un nœud et je ne tire pas dessus. Je prends ma paire de ciseaux qui est toujours à proximité et je coupe. N'ayez pas peur des ciseaux quand c'est nécessaire car vos cheveux seront en meilleure santé et ainsi, vous pourrez constater vos longueurs. Après, je finis par faire une natte bien serrée de la racine jusqu'aux pointes. Donc la natte, je la termine par une vanille et ensuite j'enroule l'extrémité au bout de mes doigts. Je vous montre encore une fois l'application sur une autre portion car c'est très important. Donc j'applique le produit Bis près de la racine. Je presse afin de faire pénétrer dans la portion. Je lisse avec mes mains et j'insiste bien sur le lissage. J'en rajoute quand c'est nécessaire et je fais glisser en les ramenant vers les pointes. Je démêle et je finis par en rajouter sur les pointes. Je scelle l'hydratation et je fais une natte. Je fais exactement le même processus sur toute ma tête. Je n'hésite pas à mettre l'excédent de produit sur mon cuir chevelu. Je sais que mes produits sont naturels donc c'est pas trop dérangeant. Par contre vous, si vous n'êtes pas sûr de la composition de vos produits et si vos produits comportent des choses pas très catholiques, je ne vous conseille pas de le faire parce que ça peut vous causer des démangeaisons, des pellicules et j'en passe. Actuellement, nous sommes 3 jours après la séance d'hydratation. Mes cheveux sont toujours aussi hydratés parce que je dors avec un foulard en satin. Donc n'oubliez pas, dormez toujours avec soit un foulard, soit un bonnet, soit un tête d'oreiller en satin. En passant mes doigts dans mes cheveux, j'ai remarqué que j'avais quelques nœuds aux pointes et là j'en profite pour les couper.
Comme je vous ai dit, n'hésitez pas avec la paire de ciseaux. Ensuite, je vais tout simplement défaire toutes mes nattes. Comme vous pouvez le voir, j'ai une très bonne définition. Je préfère mes cheveux avec beaucoup plus de volume. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais détacher les ondulations entre elles en passant délicatement mes doigts. Les boucles se séparent d'elles-mêmes. Je fais ça sur tout le reste de ma tête et j'obtiens une coiffure qui me plaît. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont définis, sont super hydratés, ce qui était la cible. Ils sont brillants. En gros, je kiffe. Donc tout ça avec un fond de produit et un gel. Donc vous aussi, vous pouvez obtenir le même résultat. Voici le résultat final. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu de gel de lin, mais un gel beaucoup plus épais pour pouvoir plaquer mes baby hairs. Et c'est tout. Les cheveux sont bien définis. Ils sentent super bon. Ils sont brillants. Ils rebondissent, regardez. Voilà. C'est parfait. C'est tout ce qu'on aime. La vidéo touche maintenant à sa fin. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si vous avez aimé. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, si vous allez essayer et si vous obtenez des résultats. Je veux tout savoir. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez une recette concernant le gel de lin ou le gel d'aloe vera, j'essaierai de trouver du gombo pour vous, mais là où je suis actuellement, je ne sais pas si je peux en trouver pour éventuellement vous faire la recette de ces gels. On se dit donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!